J'ai trouvé que c'était une atteinte à la vie privée. Les informations que Google a sur vous, ça rendrait dingue la CIA. Jamais des entreprises privées n'ont su autant de choses sur les personnes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Google vous connaît certainement plus que vous ne l'imaginez. Simple test, envoyez un message à un ami pour préparer un week-end à Londres. Immédiatement, des publicités pour des hôtels apparaissent. Inquiétez-vous dans un autre mail de la santé de votre tante âgée et malade. Cliquez, vous êtes ciblé. Je pense qu'il est quasi impossible d'aller naviguer tout le temps, enfin d'aller naviguer souvent sur Internet sans utiliser Google. Je crois que c'est pas possible, tout simplement. Donc automatiquement, il y a quelque chose sur vous quelque part. Les 9 internautes français sur 10 qui utilisent Google le savent rarement. Leurs données sont collectées, stockées et revendues à des annonceurs. Des informations personnelles nombreuses et précieuses, à tel point que dans cette école d'intelligence économique, les agents de recherche enquêtent désormais avec Google. Là, cet élève-là, Sébastien, mène en ce moment une mission de renseignement. Il suffit désormais d'acheter de la publicité au moteur de recherche pour collecter d'innombrables données sur des utilisateurs qui se croient anonymes. Google me donne un véritable tableau de bord qui me permet de savoir qui est venu sur mon site, combien de temps il a passé sur le site, qu'est-ce qu'il est allé voir sur le site et d'où il vient. Sexe, centre d'intérêt, estimation de l'âge, des revenus des internautes. Tout cela dans un but strictement commercial, en théorie. C'est un Big Brother par omission. Je m'explique. Quand vous surfez sur Google, quand vous allez taper un mot-clé, il n'y a aucun signe sur Google qui vous dit « Attention ». Toutes les demandes que vous faites, nous les conservons. Vos données stockées sont même consultables par les services secrets, ce qui dérange la CNIL. Mais une autre pratique de Google inquiète encore davantage la commission, le système de cartographie des rues du monde entier, nommé Street View. Pas le droit de vous interviewer. On peut vous demander ce que vous faites? C'est marqué sur la voiture, je travaille pour Google. Vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Non, malheureusement, j'ai pas le droit. Désolé. Cette voiture, surmontée d'un mât avec caméra, est un des yeux de la firme américaine. Des centaines de Google Cars, comme ici à Strasbourg, filment à 360 degrés partout, même là où elles n'en ont pas le droit. Au fin fond de ce chemin privé de Savigny-sur-Orge, Dans notre propriété privée. après son 3e cambriolage, ce riverain découvre que sa façade était exposée avec précision sur Internet. Sur écran d'ordinateur, on voit très en détail toutes les ouvertures. Il a saisi la CNIL. Depuis, Google a dû flouter sa maison. La commission informatique et liberté a contrôlé l'an dernier l'une des voitures de Google. D'accord. Elle a alors saisi ce disque dur. C'est de disques? 17 gigaoctets de données cryptées. Après déchiffrage, les informaticiens de la CNIL découvrent un contenu stupéfiant. Bonsoir Christian, tout d'abord merci pour ce mail qui pose déjà le tableau. Je suis moi-même marié, 26 Courriel entre amants, mais aussi mots de passe, prescriptions médicales, associés à des adresses postales. Toutes les données de contenu, les codes, votre adresse mail, ce que vous tapiez, le site que vous consultiez étaient captés à votre insu et enregistrés par la voiture. La firme américaine, qui a refusé nos demandes d'interview, a reconnu une simple erreur. La France a décidé de condamner Google à 100 000 € d'amende, une goutte d'eau pour ce géant de l'Internet, au chiffre d'affaires annuel de 30 milliards de dollars. Voilà une enquête passionnante que vous pouvez retrouver sur notre site.